je m'appelle Roland Manin, j'ai 80 ans et je suis artiste professionnel, sculpteur. Depuis une dizaine d'années, je travaille le métal. Avant, je travaillais essentiellement le bois et j'ai commencé ça très jeune parce que pour moi, c'était un peu une obsession de savoir comment reproduire des volumes. Voilà, tout gamin, ça me semblait inaccessible d'arriver à faire quelque chose en volume. Donc j'ai travaillé très longtemps. Et j'ai commencé, bien sûr, avec le matériau que j'avais sous la main, c'est-à-dire avec du bois. Je sculptais principalement des bâtons. Et ça, j'ai continué assez tard, parce qu'à une période de ma vie, j'étais berger sur les grands cosses avec des grands troupeaux. Et pendant la garde, qui durait des heures et des heures, et pendant laquelle on marchait beaucoup, j'avais tout le loisir de travailler ces bâtons et de refaire des petits personnages ou des visages ou des têtes humaines. Après, j'ai commencé à travailler des volumes plus importants avec de matériel un peu plus professionnel, genre ciseaux à bois, gouges, etc. J'ai commencé à faire des expos, notamment à Paris, à la Conciergerie, à Barcelone, à Nîmes, enfin des expos assez importantes. Le problème avec le bois, c'est qu'on est complètement limité par la masse, par le volume, parce que c'est un travail de retrait de matière et on cherche son sujet dans le bloc. En fait, si on veut faire, je sais pas, un chat, on enlève tous sauf le chat. Ça limite beaucoup en volume et en mouvement. Je suis complètement autodidacte, autant dans le bois que dans le métal. J'ai ni appris à souder, ni appris à forger, j'ai appris tout seul, par mes propres moyens. Et donc, l'avantage du métal, c'est un matériau avec lequel c'est physique, c'est un matériau avec lequel il faut se battre, ça se laisse pas tortiller comme ça. Par contre, quand on maîtrise un peu, c'est à l'opposé du travail du bois. Au lieu de travailler par retrait de matière, on construit. Voilà, on part de rien. On est beaucoup plus libre dans les mouvements et dans l'espace. On peut aller assez loin du moment où on arrive à avoir des soudures solides qui tiennent. Il y a toujours une notion d'équilibre, mais voilà, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut. J'ai commencé par des petites pièces. Alors au début, je travaillais comme la plupart des sculpteurs sur métal. Je travaillais avec de la récup. Donc j'utilisais des vieux outils, des pièces de mécanique et tout ça, et je composais des personnages ou des animaux avec ces pièces existantes. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était très limité et qu'on était vraiment tributaire des objets qu'on avait. Du coup, j'en suis venu à forger, à représenter tous mes volumes. Et maintenant, j'achète des plaques acier que je travaille donc par soudure, par forge, par meulage, et tout ce qui permet d'arriver à mon but. Soit je fais des pièces relativement petites, des personnages qui font à peu près 50 à 80 cm, ou des animaux que j'expose plus en expo, en galerie ou en expo, soit des pièces plus grosses, et de plus en plus je travaille sur commande. Je fais soit des animaux, soit des personnages, grandeur nature, et souvent c'est des commandes de municipalités ou d'associations ou des fois de particuliers aussi, pour des pièces un peu grosses, genre pèlerin de Saint-Jacques, forgeron, porteuse d'eau, enfin voilà, des personnages comme ça. Alors l'avantage du métal, c'est que contrairement au bois, c'est que si on n'est pas content de ce qu'on a fait, on peut couper, recommencer presque à l'infini. Voilà. Et ça permet effectivement de faire
beaucoup plus de recherche parce que souvent, d'ailleurs, on est souvent guidé même par la matière. Voilà, on a une idée de départ et les mouvements souvent se font presque automatiquement grâce c'est un peu la matière qui guide la main, quoi. C'est que c'est tellement un état d'esprit que il arrive un moment où moi, personnellement, j'ai oublié une grosse partie de mon instruction, de ce que j'ai appris à l'école, des métiers que j'ai pratiqués, notamment mon premier boulot, j'étais technicien à la recherche agronomique et j'ai carrément oublié des connaissances scientifiques que j'avais parce que maintenant c'est obsessionnel, ça devient obsessionnel et je ne pense, je vois tout en sculpture, voilà, je ne pense que sculpture et je vois tout en sculpture.